Bonsoir, le Palais des Sports de Grenoble n'a pas l'habitude de vibrer pour du basket. La dernière fois, c'était en 1988 à l'occasion de la finale de la Coupe des Coupes. C'était l'occasion de la victoire de Limoges, bien sûr, face à Badalone. Aujourd'hui, c'est l'équipe de France. L'équipe de France qui va essayer de remporter une 5e victoire consécutive dans ses éliminatoires du championnat d'Europe 97 face à la Pologne. Une équipe de Pologne, Georges, qu'on ne connaît pas trop et qui peut poser quand même des problèmes à cette équipe de France. Oui, nous, on ne connaît peut-être pas trop, mais Jean-Pierre Di Vincenzi, l'entraîneur de l'équipe de France, a visionné une cassette, un match face à la Belgique avec son équipe. Il sait que cette équipe est très forte au rebond offensif. C'est une équipe où chaque joueur est polyvalent, un peu comme l'équipe de France, où il va falloir protéger le panier et surtout bien démarrer la rencontre afin de ne pas être surpris par ces Polonais qui sont très vaillants, me disait l'entraîneur national. Pendant la fin de la Marseillaise, alors qu'on découvre le visage de Fabien Dubos, on va regarder la situation quand même dans ce groupe E des éliminatoires de ce championnat d'Europe 1997. Un groupe E pour l'instant dominé par l'équipe de France après 4 journées. Vous voyez 8 points devant la Belgique qui a été pour l'instant l'adversaire le plus redoutable de l'équipe de France. C'était un match que vous avez pu suivre en direct sur Eurosport. L'équipe de France s'était imposée à la dernière seconde sur un panier à 3 points de Jim Bilba. C'était à Tourcoing. Puis vous voyez derrière, c'est assez serré avec la Lituanie, vice-championne d'Europe 95, la Pologne, la Suède et la Suisse. Un petit historique, vous voyez que la France domine face à la Pologne. 29 victoires à 18 dans ce duel assez traditionnel quand même du basket Bruno, européen. je suis à côté du président Yvan Menini. Donc, quel beau succès de réunir 9000 personnes dans cette belle salle à Grenoble. Je crois que d'abord, toutes les manifestations de basket à Grenoble ont toujours assez bien réussi. Et en plus de ça, je crois que l'équipe de France aujourd'hui fait recette. Et pour nous, c'est un grand soutien pour préparer l'avenir. Bon, on sait que c'est d'abord la victoire dans cette rencontre, mais il faut aussi donner une bonne image de notre basket français, de notre équipe nationale. Complètement, Georges, vous avez raison, parce que je pense que gagner ne suffit pas, il faut aussi la manière, et il faut montrer que cette nouvelle génération de basketteurs français est capable de faire encore beaucoup plus. Bon, on va voir ça, merci. Il a raison, le président Menini, de parler de la nouvelle génération des basketteurs français, comme vous allez pouvoir le découvrir avec la composition des équipes. On commence par l'équipe de France, avec en fait 2 anciens, si on peut dire, Stéphane Ostrowski, le capitaine ici à l'écran, et Ronnie Smith, qui lui n'a pas beaucoup de sélection, mais il est quand même un petit peu plus âgé, il a 33 ans. Et en revanche, derrière, vous voyez que des jeunes joueurs, Sonko, Fuarez, Bonato, Rizaché, tout ça, ça n'a pas 23 ans. Et puis bien sûr, la révélation de la saison, en tout cas au plus haut niveau européen, c'est lui, c'est Fabien Dubos, qui connaît aujourd'hui sa première sélection à 18 ans. C'est le plus jeune joueur en fait à rejoindre l'équipe de France depuis Philippe Zaniel en 1979. Donc ça fait quand même un bail. Donc un grand coup de chapeau à Fabien Dubos. Et Georges qui me fait des grands signes parce qu'il va aller... Un mot avec le coach Jean-Pierre Di Vincenzi. Qu'est-ce que vous avez préparé face à ce jeu de l'Est, comme vous l'avez décrit tout à l'heure? Je crois que pour ce début de match, il va y avoir 2 aspects essentiels. Premier aspect, la défense, mettre une pression quasiment tout terrain. Et deuxième aspect, le rebond, parce qu'on ne peut pas laisser de deuxième balle offensive à ces Polonais qui en plus vont rentrer avec un cercle très grand. Je crois que à part le meneur de jeu qui n'est pas un meneur de jeu d'expérience, il va y avoir 4 joueurs à plus de 2 mètres. 1 à 2 mètres 1 et 3 à 2 mètres 7. Donc on va souffrir, on devrait souffrir dans ce secteur si on ne met pas une défense rebond, blocage, écran adéquate. D'accord, et en défense, ils font surtout individuel, vous avez vu sur les cassettes. Des informations que l'on a, ils ont toujours fait homme à homme il se pourrait très bien qu'ils passent en zone face à nous, mais ça m'étonnerait parce que c'est plutôt dans le jeu de l'Est que de jouer sur une défense homme à homme assez monolithique, quoi. Mais je m'attends à tout. Merci coach. Jean-Pierre de Vincenzi, donc 5e match à la tête de l'équipe de France. La composition de l'équipe de Pologne avec 3 joueurs principalement à suivre. Le numéro 9, Zielinski. Le numéro 10, Wojcik, qui joue en Belgique, à Ostende. Il a remplacé l'Américain Chris Monk. Et enfin, le 7, Dominique Tomzik. Petite faiblesse de l'équipe d'Eugeniusz Kijewski. C'est quand même au niveau des meneurs de jeu. Les arbitres de la rencontre. Il s'agit du Portugais, M. Antonio Pimentel, le plus brun des deux.
et l'Allemand monsieur Roger Schwartz pour arbitrer donc cette rencontre. Content pour les éliminatoires du championnat d'Europe 97. La dernière fois qu'on a eu l'équipe de France, c'était à Dijon à l'occasion d'un match France-Suède, dominé nettement par les Français, mais on avait eu du spectacle, beaucoup de dunk, un match très très sympa, alors qu'a priori il y avait un gros écart entre les deux équipes, et l'équipe de France sait soigner le spectacle. Faut dire, il y a quand même des joueurs très très spectaculaires dans cette équipe. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont par exemple une capacité de dunk. D'abord, vous avez compris aussi la manière que disait le président Ménini. Le match qui va débuter dans quelques instants. Avec pour démarrer pour l'équipe polonaise Mila Czesniak, Zielinski, Wojcik et le capitaine Jankowski. Pour l'équipe de France, on retrouvera Stéphane Ostrowski, donc le capitaine, aux côtés de Stéphane Rizaché, Thierry Gadou, Antoine Rigaudot et Jim Bilbao. Alors là, quand même, en début de match, Jean-Pierre de Vincenzi choisit l'expérience. Il laisse les jeunes, a priori, sur le banc pour l'instant, même si Antoine Rigaudot et Stéphane Rizaché sont quand même pas bien vieux. Ils ont moins de 24 ans. Et le premier ballon... avec une chute très spectaculaire de Jim Bilbao et le ballon pour la Pologne dans les mains du meneur Christophe Mila. Le début de match va être très important avec un passage en force tout de suite sifflé contre Jankowski. On vous l'avait dit, un débat physique certainement en début de match en jouant sur la puissance intérieure des Polonais. Et Thierry Gadou qui doit confirmer en équipe de France sa très bonne saison sous le maillot de Portez. Oui, Gadou qui va jouer un rôle inhabituel en poste 3, plutôt vers l'extérieur. En équipe de France, jusque-là, il était surtout joueur intérieur. Stéphane Rizaché, un ballon bloqué du pied par Maciej Zielinski. Alors, la preuve que Jean-Pierre Di Vincenzi ne veut pas virer tous les vieux comme on a vu dans les journaux, c'est que Ostrowski est capitaine quand même. Hein. Et qu'il a retrouvé une deuxième jeunesse, nous disait l'entraîneur. Antoine Rigaudot, début de match très prudent quand même des Français, qui étudie un petit peu cette défense. Bilbao, Ostrowski, ouais, bien sorti pour Rizaché. Tir à 3 points de Thierry Gadou. C'est vrai que c'est une défense très musclée. Il suffit de voir un peu les épaules de chaque joueur polonais pour voir qu'ils ne vont pas se laisser marcher dessus. Ballon perdu par Adam Wojcik, sacré gabarit. Et très mauvaise passe de Wojcik. Et Rigaudot. Wojcik joue à Ostende, donc à l'étranger. Ça, c'est un signe aussi que ces jeunes Polonais peuvent s'exporter. Et Antoine Rigaudot pour le premier panier du match, un panier à 3 points. Extraordinaire saison pour Antoine Rigaudot. On voit mal qui pourrait lui disputer le titre de meilleur joueur français de la saison. Oui, et même les clubs de la NBA sont impressionnés par ce qu'il fait avec Pau. Dariusz Bacik pour les 2 premiers points de l'équipe de Pologne. À l'intérieur, Rizaché avec Stéphane Ostrowski. Tir manqué, rebond pour Jankowski. Oui, marché de Adam Wojcik. 2 actions négatives, quand même, on peut le dire, pour la vedette de cette équipe polonaise. Oui, il a été champion avec Varsovie avant de s'exporter, justement. Et il n'y a pas d'autres joueurs de l'équipe championne de Pologne. C'est ça qui est étonnant dans cet effectif. Rizaché, bien pris en défense. Et un passage en force sifflé contre Stéphane Ostrowski. C'est le sifflet du public de Grenoble, on vous l'a dit, 9000 personnes aujourd'hui pour voir cette équipe de France qui remplit les salles. Zielinski. Beaucoup d'amoureux de basket dans cette ville, on s'est rendu compte. Ils ont tous demandé des autographes des stars françaises et tout ça. Avec une bonne faute provoquée par Bacik. Et un match qui est parti sur un faux rythme. Faute de Stéphane Rizaché, le Parisien.
Et Batchik qui se retrouve au lancer franc. Oui, on disait que c'est un peu comme le match face à la Suède, à la différence que le jeu suédois était beaucoup plus statique. C'est vrai, il jouait la fixation avec les grands, tandis que les deux grandes stars de l'équipe polonaise, eux, ils peuvent shooter de loin et ils sont beaucoup plus mobiles. Donc il faudrait aussi que les Français soient mobiles en défense. 0 sur 2 au lancer franc et en plus une faute sifflée contre le capitaine Jankowski. Ballon récupéré par l'équipe de France. Et pressing tout terrain des Polonais. Rigaudot à la baguette. Ils sont ultra agressifs en défense dans ce début de match, les Polonais. Oui, il n'y a pas 1 millimètre de liberté. Thierry Gadou. Voilà, Rizaché à 3 points. Et le rebond encore une fois pour Batchik. Mila, le meneur. Joue intérieur toujours avec Batchik. On est patient quand même côté polonais. Oui, et rugueux. Oui, Dariusz Batchik qui était au contact avec Stefan Ostrowski. Il cherche le contact à chaque occasion. Oh là là, regardez ça. Oh là 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 là. Depuis tout à l'heure, entre le meneur et Gadou, ça chauffe. Ouais, dribble dans le dos de Thierry Gadou et une faute. Faute d'Adam Wojcik. C'est un peu comme pour le retour de Magic Johnson en NBA. Les Français ont compris maintenant qu'il y a un match international à jouer. Ça ne va pas être facile et qu'en fait, il y a des rugbymen un peu. Des grands gaillards. C'est la première faute de Wojcik. Thierry Gadou. Alors que Jean-Pierre Vassanzi est en discussion là au bord du terrain avec Antoine Rigaudot qui a l'air de s'être fait un petit peu mal au genou. Espérons que ça ne soit pas grave parce qu'on vous rappelle quand même que Pau Orthez a quelques matchs importants à jouer dans ces prochaines semaines. Hein. Et comment contre Moscou. Et il faut savoir qu'il a toujours son problème au talent, même s'il a pu se reposer un peu plus après les dures luttes du championnat d'Europe des clubs avec Pau Orthez. Zielinski qui joue intérieur avec Batchik. Ah, ça c'est bien ressorti. Pour un tir à 3 points de Wojcik. Vous voyez, les pivots, ils peuvent shooter à 3 points, ils peuvent sortir. Et il faut suivre, il faut sortir avec eux. Ça va être le travail de Bilba. Et Rigaudot qui pour l'instant est le seul à prendre des responsabilités en attaque. Et il a l'habitude hein, quand même. Zielinski. Bien fait. Ah, il faut rentrer dans le match parce que c'est polonais. Il joue très très bien. Il ne faut pas les négliger. Alors vous voyez ce parquet avec ce plan d'en haut de Jean-Jacques Amsalem, c'est quand même un parquet temporaire. Il y a quelques trous, on l'a vu tout à l'heure, donc pour dribbler ça risque d'être difficile. Ah, c'est le même parquet depuis 1979 qui avait été posé à l'occasion du match final de la Coupe d'Europe des clubs champions Sarajevo-Varese. Vous voyez, c'est un beau parquet. Mais il n'est pas tout neuf. Voilà. C'est un peu comme à Boston Garden. On pourrait mettre des pièces de 20 centimes dans les trous entre les planches, quoi. Et Antoine Rigaudot qui profite de cet arrêt de jeu donc pour se faire soigner son genou. Vite fait, bien fait. Les soins d'Antoine. Et une faute de Mila. Et l'arbitre, monsieur Pimentel, qui a compris qu'il fallait peut-être resserrer un petit peu l'arbitrage pour que le match ne dégénère pas. Alors qu'on voit ici Eugeniusz Kijewski, le sélectionneur national polonais. Attention, ballon perdu. Et faute d'Antoine Rigaudot, faute de dépit. Oui, en fait, le meneur Mila essaie de pourrir un peu le match dès le début en donnant des coups de coude sur l'écran de Gadou notamment. Et c'est bien que l'arbitre portugais a sévéré un peu avec lui. Et voilà Mila justement qui joue avec Tom Zik. Il n'était pas dans le 5 de départ, c'était un petit peu une surprise de ne pas voir Tom Zik titulaire d'entrée. Allez, il faut prendre ce rebond. Thierry Gadou avec Antoine Rigaudot. Ah, il n'y a pas beaucoup de solutions. Rigaudot qui ressort pour Rizaché.
Et ça ne rentre toujours pas pour le meilleur marqueur français du championnat. Un jeu très discipliné, pas de précipitation. Et regardez les systèmes posés avec beaucoup d'écrans pour libérer les shooters. D'ailleurs, on le voit bien avec ce plan où tous les joueurs sont espacés. Avec une faute sifflée pour Stéphane Ostrowski, sa deuxième. Ostrowski qui vit bien la concurrence maintenant avec la jeune génération. On parlait d'une deuxième de jeunesse. Il a dû se battre pour avoir sa place dans le 5 de départ. C'est une bonne chose. C'est court, allez, il faut le prendre ce ballon, Jim Bilbao. Oula. Qui perd le ballon. Et Gadou qui va marquer un but. Et le ballon qui va être rendu à la Pologne. Petite faute de concentration quand même. Les Français qui ont beaucoup de mal, je trouve, à rentrer dans le match. Après 5 minutes, seulement 6 points face à la Pologne. Oui, si on continue comme ça, on va voir un match à 60 points. Oui, à mon avis, ça va un petit peu se débrider. Oui, avec les fautes, ouais, c'est ça. Et les Français vont peut-être aussi un petit peu se décontracter. Parce que pour le moment, ils ne savent pas trop comment jouer en attaque, notamment. Zielinski. Et le rebond pour Jim Bilbao. Il faut déjà s'imposer dans les duels qui sont assez physiques, que cela soit au rebond ou en 1 contre 1. Ostrowski avec les hachés. Et le public de Grenoble qui a compris que l'équipe de France avait peut-être un peu besoin de son soutien. Mila a très bien fait de la part de Wojcik. C'est exactement ce que coach Di Vincenzi a craint. C'était un bon début des Polonais qui pourrait faire douter les tricolores. Ostrowski avec Thierry Gadou. Les arbitres laissent jouer au niveau des contacts. Regardez ça. Et attention, c'est peut-être grave pour l'équipe polonaise. Non, Wojcik, deuxième faute seulement, mais les deux intérieurs quand même, Jankowski et Wojcik, ont des problèmes de faute d'entrée. Jankowski a déjà 3 fautes. Et Wojcik 2. Au lancer franc, Jim Bilbao. Devenu maintenant un pion majeur en équipe de France selon son entraîneur. Et il est un peu surpris parce qu'il est toujours très humble. C'est un coéquipier modèle. Il a dit en équipe de France comme à Limoges, si tout le monde rame dans le même sens, il n'y a pas de problème dans le sport collectif. Il a raté ses 2 lancers francs quand même, Jim Bilbao. Il préfère les paniers décisifs. Zielinski qui joue avec Wojcik. Quelle agressivité ce Wojcik en attaque. Très bon joueur. En attaque et en défense. En défense, ils bloquent bien les adversaires directs. Et en attaque, ils vont aller constamment chercher le contact dans la défense française. Remplacement polonais avec Kociuk qui remplace Mila. Les meneurs vont alterner beaucoup pour fatiguer justement Antoine Rigaudot. C'est quand même une sélection polonaise qui fait très souvent des tournées aux États-Unis, notamment contre les équipes universitaires avant le début de saison universitaire en novembre. Zielinski, intérieur défendu par Jim Bilbao et le ballon sera toujours polonais. Ils vont mieux passer devant lui. Bilbao qui est sans doute le meilleur défenseur français depuis quelques saisons. C'est cela. Il a beaucoup appris avec Markovic en défense. Kociuk à 3 points et rebond pour Ostrowski. Il faut y aller en contre-attaque. C'est ça le problème. On a un temps de retard sur la première passe et pour commencer le jeu rapide. Et c'est l'un des débuts de match les plus pénibles que j'ai vu quand même de l'équipe de France depuis bien longtemps. Je crains que ce match soit beaucoup plus serré et beaucoup plus difficile que prévu pour les Français. Et à 3 points, tir de Tomzik. Attention, attention, 11-6. 5 points de retard. Et les Français n'ont marqué que 6 points en 7 minutes. C'est pas possible, ça. Ballon sauvé in extremis. Thierry Gadou. Mais que les paniers sont durs à marquer. Gadou qui sonne un peu le réveil de son équipe et du public. Oui, parce que je crois que l'équipe de France a vraiment besoin aujourd'hui d'être soutenue. Elle a du mal. Elle est réunie depuis vendredi dernier pour préparer ce match. Et pour l'instant, il faut bien reconnaître
que Wojcik se régale. On comprend pourquoi un club belge de renommée a voulu le signer, celui-là, parce qu'il peut shooter à 3 points, il peut aller en 1 contre 1 ou jouer dos au panier. Ostrowski. C'est fermé à l'intérieur. Mais c'est pour ça, tout à l'heure, on a raté des paniers à 3 points, notamment Isaché. Celui-là peut-être va être le bon, non! Donc on ne va pas pouvoir ouvrir la défense si on ne marque pas de loin. Passage en force. Allez, passage en force sifflé contre Batchik. Sur Antoine Rigaudot. Le salut peut venir de ces nombreuses fautes cumulées par les intérieurs polonais. C'est quand même le point fort de leur jeu. Ça, on l'a tout de suite compris. Et temps mort demandé par Jean-Pierre de Vincent-Ville. Je crois effectivement qu'il faut peut-être recadrer un petit peu le jeu de l'équipe de France. Avec, je ne sais pas si on aura du son. Jean-Pierre de Vincent-Ville a souhaité pouvoir choisir. Oui, là, avec je pense que Qu'est-ce qu'il y avait le 7 là? On va écouter. Qu'est-ce qu'il y avait le 7? Changement, il est sorti. Bon les gars, sur nos formes de jeu, il faut qu'on soit vachement patient. Eux, leur rôle, c'est de nous casser le rythme d'une part, et d'autre part, de jouer à brise de bras. Avec de la patience et du temps, on va leur faire des fautes, on va y arriver. Déjà 7 fautes à 5. On continue là-dessus. Patience. Si on n'a pas pu jouer la contre-attaque, on va jusqu'à 30 secondes. Ça, c'est le premier point. Sur nos formes de jeu, ils coupent la relation de passe. On fait du main à main. Quand on remonte sur le poste haut, les extérieurs main à main avec le poste haut. Ensuite, ils cherchent toujours la relation à l'intérieur. Autrement dit, ils décalent le meneur de jeu et ils coupent en poste bas. Et là, il faut couper la relation, il faut passer devant. N'hésitez pas à sortir les intérieurs. On entend de retard souvent quand l'intérieur sort pour shooter. Il faut être dessus en pression immédiatement. Ok? Le rebond, on continue comme ça. Hein. Allez les gars. Le statistique, vous avez vu une maladresse au lancer franc et à 3 points des Français. Bonne analyse. Et d'ailleurs, c'est bien qu'il a accepté les micros à ce moment-là parce que mené de 5 points en début de match, c'est là où ça risque d'être chaud pour les tricolores. Et c'est bien d'avoir pu entendre justement ce qu'il disait à ce moment-là pour bien analyser la façon que les Polonais jouent à un bon niveau jusque-là. Avec l'entrée de Yann Bonato, donc à la place de Stéphane Rizaché, pour essayer peut-être de trouver de nouvelles solutions en attaque. Yann Bonato qui a envie énormément de jouer, de retrouver la confiance qui était la sienne quand il jouait au PSG. Oui, parce qu'avec les mots, c'est dur pour lui cette saison. Et le ballon qui ressort, pas de réussite pour Antoine Rigaudot. Marché de Zielinski. Moi, je verrais bien un Bonato ou un Sonko détenir les clés de la défense polonaise aujourd'hui, hein, avec leur qualité d'agressivité et leur qualité athlétique. Oui, c'est ça, ils vont commencer parce que franchement, ils donnent des coups à chaque fois sur l'écran. Il faut être plus sévère. Voilà, Zielinski sanctionné. Et c'est la 8e faute collective pour la Pologne. Donc il y aura des lancers francs maintenant. Et il ne faut pas laisser passer les occasions sur lancers francs pour l'instant parce qu'on en a déjà raté 3 sur 4. C'est beaucoup. Le coach polonais qui, à mon avis, s'est inspiré un peu du basket turc ou du basket grec avec cette défense hermétique et très physique. Et lui, il était un grand joueur, un grand meneur de jeu, parmi les meilleurs meneurs européens à une certaine époque, le sélectionneur polonais. 2 sur 2 pour Stéphane Ostrowski. Mais bon, eux, ils ne vont pas précipiter en attaque posée. On a compris, ils vont jouer à la limite des 30 secondes. Ça aussi, c'est comme le basket grec. Et le carton qu'il a pris Rigaudot là-dessus. Oh là 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 là, le duel en haute altitude, le match s'anime. Bilbao avec un contre de folie là. Et Bonato qui n'a pas peur, lui aussi. Il peut attaquer le cercle et provoquer des fautes. Bon, c'est un match d'hommes. Je pense que c'est le cas de le dire. Et cette dernière séquence très rapide et très virile a montré que Bonato en tête et Bilbao aussi ne vont pas se laisser bousculer. Bon, Bilbao et Bonato parlaient d'un bol d'air dans l'équipe pour oublier la galère de Limoges. Vous savez, le limogeage de Cherf, l'entraîneur israélien, puis une série de défaites, une élimination en Belgique en Coupe d'Europe parce qu'ils espéraient gagner quand même la Coupe d'Europe. Donc c'est la grosse déception. Et ils veulent maintenant oublier tout ça et se rattraper en play-off en France.
avec Kotiuk qui joue pour Zelinski face à Bonato. Et Bonato qui a quand même signé son entrée là. Et un ballon perdu. C'est parce que la défense française maintenant ferme bien les lignes de passe, comme disait le coach français tout à l'heure. Et temps mort demandé par Eugeniusz Kijewski. Vous voyez le score et le point sur les fautes proposé par Jean-Jacques Amselen. 8 fautes pour la Pologne, 5 pour l'équipe de France. Et un joueur à 3 fautes, Jankowski. Et la star avec 2 fautes dans l'équipe polonaise. Si on reste, si on conteste bien les passes, si on reste bien en pression, je ne pense pas qu'ils auront plus d'adresse que ça. Et si on est bien placé au rebond, on va pouvoir enflammer. On va pouvoir jouer le jeu rapide. Pour l'instant, on est peanuts, on est complètement nul sur les chutes extérieures, mais ça va venir avec la confiance. Il faut qu'on libère les taux sur les intérieurs. Donc il faut jouer un peu plus le jeu rapide, ok? Pour trouver des solutions faciles. Ah, quel discours, hein. On est peanuts sur les chutes à l'extérieur. Ça, c'est une citation pour les journaux demain. Exactement. On profite du temps mort pour donner un résultat qui intéresse tout particulièrement les Polonais, les Français et les Belges. Dans le groupe E, la Lituanie a battu la Suisse 107-71. Ça s'est passé à Vilnius. Donc la Lituanie toujours dans la course pour la qualification en compagnie de la Belgique. Avec Ostrowski maintenant. Thierry Gadou. Ce match ne sera pas un concours de lancer de cacahuètes. Oh là 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 là! C'est pas possible comment ça joue d'une manière virile. Contre de Kolodjezak et faute de dépit de Stefan Ostrowski. Bon, on a l'impression qu'il est à faute chaque fois, mais peut-être les contres sont valables. Toujours dire. Il y a beaucoup de contacts quand même. Kotiuk. Et quand on compare ça avec un match du championnat Pro A où on siffle beaucoup cette saison, c'est autre chose. Ah, il est dynamique quand même, Bacic, pour un joueur de ce gabarit. 15-12 après un petit peu plus de 10 minutes de jeu en première mi-temps. La Pologne qui mène toujours. Il y a Ronnie Smith qui se prépare sur le banc. Pour donner peut-être un petit peu de poids dans la raquette. La Tout à France en a fait. besoin. C'est son rôle. Puisque ça bastonne. On a besoin des épaules de Ronnie Smith. Oui, les 100 kilos. Avec une nouvelle faute. Faute sifflée contre Kolodjezak. Toujours sur Stefan Ostrowski qui provoque quand même pas mal de fautes. Et ça, c'est le vieux briscard, le métier d'Ostrowski. On parlait de Limoges, mais la saison galère de Stéphane avec Cholet, c'est encore pire. Vous ne pouvez pas imaginer vivre une chose pareille quand il a quitté Antibes. Mais on a discuté l'autre jour avec le président Pasquier, il garde quand même le moral et il prépare déjà la saison pour avoir une grosse équipe à Cholet la saison prochaine. Oui, ça nous fait penser un peu à Roger Caille qui fait ça à la fin de chaque saison avec le Jet de Lyon. Peut-être un jour il sera récompensé de ses énormes efforts dans le basket français, on peut le souhaiter pour lui. Allez, Kotiuk qui joue avec Tomzik, Zielinski. C'est là où il faut être... voilà. Gagner les duels. Oh non, là, c'est trop tard ce contre. Voilà l'arbitre qui accorde les 2 points. À Yann Bonato avec 2 actions superbes des Français. Avec ce premier contre, cette très bonne aide de Ronnie Smith et le contre de Jim Bilba. Vous voyez le contre dans la phase descendante. Et une image spectaculaire de Bonato qui faisait un mouvement un peu jordanesque. Et Bonato qui a apporté quelque chose quand même depuis son entrée. Du jus en attaque. Oui, dans les contre-attaques. Oh. C'est limite, c'est quand même récupéré par Bacic. Il est pas mal quand même cet intérieur. Très mobile. Rebond pour Ronnie Smith. Thierry Gadou qui remonte le ballon. C'était un peu un tir précipité quand même pour Ronnie Smith. Et on finit mal les contre-attaques. Bacic, lui. Bacic, c'est peut-être le prochain joueur à trouver une place dans un club étranger. Hein. Écoutez ses statistiques, 8 points avec un 4 sur 6 au tir. Il a déjà pris 2 rebonds et provoqué 5 fautes. Une ligne de stats impressionnante. Ouais, très bonne passe pour Yann Bonato. Le rebond offensif pour Thierry Gadou. Mais il y aura une faute.
C'est vrai que ça bastonne dans la raquette. C'est Oui, un combat de rue. les 100 kilos de Ronnie Smith ne sont pas de trop dans ce combat. Troisième faute de Kolodziejczak. On l'a revu au ralenti, pas très discrète cette faute. D'ailleurs, Gadou n'a pas peur d'aller se frictionner un peu dans la raquette. Ah bah, c'est un joueur qui aime ça, hein, quand même, les combats. Il ne rechigne jamais à aller se frotter aux intérieurs. Oui, avec les deux Américains absents au championnat d'Europe des clubs, il s'est retrouvé souvent dans la raquette avec Bialski et Dubos. On espère voir sur le terrain un peu aujourd'hui. C'est un peu le grand début d'un futur champion à mon avis, parce qu'il a vraiment tous les atouts à 18 ans. Coach Zielinski. Tomzik, il est passé. Boum! Pas d'aide défensive. Hein. Si on perd le duel en 1 contre 1, il n'y a pas de rotation ni d'aide derrière. Allez, faute commis par Tomzik. Principal marqueur de cette équipe polonaise. Oui, d'ailleurs, je pense qu'il était meilleur marqueur en championnat de Pologne la saison passée à 22 ans. Impressionnant. À la sortie de Kolodziejczak, handicapé par les fautes. 3 fautes déjà pour lui. Thierry Gadou, lui, se retrouve encore une fois lancé franc. Beaucoup de lancers francs, bien sûr, dans un match volontairement, on pourrait dire, durci par les Polonais. Oui, cela nous rappelle un peu le Final Four à Saragosse la saison passée. Ballon polonais. La finale à 4, comme on dit en France. Et ça va avoir lieu à Bercy, à Paris cette saison. Oui, Quel régal. À ne pas manquer. Précipitez-vous pour aller acheter des places parce que ça va valoir le coup. Et on espère tous, bien sûr, que Portas y sera. Zielinski. Et une faute encore une fois sur Zielinski. Quelle lutte. Faut dire que, et en plus, en NBA, on aurait sifflé la faute contre l'attaquant parce qu'il écarte Bonato avec son bras. Et la suite du turnover des meneurs. 3e meneur de suite côté polonais. Maintenant, c'est Kabala. Après, on avait vu Mila, on a vu Kociuk. Et on voit le 3e meneur. Et Mousse Sonko qui rentre pour l'équipe de France. Ça, c'est intéressant aussi. Oui, parce qu'après un début de saison catastrophique, Sonko et Levallois ont remonté la pente. Derrière les deux coachs Stuart et Cham. Et Sonko fait jouer beaucoup mieux ses coéquipiers maintenant à Levallois. À lui de le faire aussi en sélection. 2 points d'avance pour la Bologne. Après 13 minutes de jeu en première mi-temps. Jim Bilba avec Mustapha Sonko. Thierry Gadou, jeu intérieur pour Ronnie Smith. Oh, c'est bien fermé. Il y a du monde, il y a du monde. Il va être court, Ronnie Smith. Kabala. On va pouvoir compter les bleus chez les bleus demain matin. Ah non, là je suis pas d'accord. Il a bien aidé. Bon, il a peut-être touché un peu la main de l'adversaire, mais Sonko, très vif, a voulu aider Smith à l'intérieur. C'est la première faute de Mustapha Sonko. Et Batchik se retrouve au lancer franc. C'est le meilleur marqueur du match pour l'instant, avec 9 points. Oui, c'est l'homme du match, hein, parce qu'il est présent dans toutes les statistiques. Bon pourcentage, sauf au lancer franc. Sonko avec Jim Bilba. Bonato. Bilba passe à Tomzik. Ils sont tous dans la raquette à aider. Ah oui, Il faut shooter de loin pour ouvrir cette défense. 5 secondes pour le tir de Bilba. Le rebond offensif, finalement défensif. Oh là, mauvaise relance. Mauvaise relance de Kabala qui a cherché tout de suite Tomzik. Et son coach est furieux parce que tout ce travail collectif en défense est ruiné avec une passe Ave Maria. Ah, il faut absolument que la France retrouve un tir extérieur fiable parce que sinon à l'intérieur ça risque d'être la guerre de tranchées. Jim Bilba. Et il n'y a pas de véritable shooter sur le terrain. Pas de shooter pur comme Rigaudot par exemple. Ouais, Bonato qui peut en mettre.
Une autre adresse à 3 points. 1 sur 6. 16%. C'est faiblard quand même. Ça va s'améliorer. Il faut dire les Polonais, eux, sont à 1 sur 5. On n'est pas très adroit à 2 points non plus. 4 sur 12. Globalement, on n'est pas très adroit. Ou 5 sur 12. 29% de réussite pour l'équipe de France. Et une nouvelle faute de Moustapha Sonko. Franchement, je ne comprends plus là. Parce que tout à l'heure, il y avait des chocs incroyables. Et maintenant, Sonko touche un tout petit peu. Regardez, là, il touche le ballon là. Mais bon, il fait une petite antenne. Et c'est ridicule de siffler une petite antenne quand tout à l'heure, il y avait des chocs de foot américain pratiquement entre les joueurs. Le premier point de Kabbalah. Un difficile entrée en matière pour Moustapha Sonko dans ce match. Et rebond pour Ronnie Smith. Allez, il faut accélérer le jeu. Et on n'a pas de contre-attaque non plus. Pas d'adresse à l'extérieur, ni de panier facile en contre-attaque. Attention à ce ballon perdu. Récupéré quand même par Bonato. Thierry Gadou. Marché. Alors là, on joue à côté de notre basket parce qu'il bloque bien la raquette. Et quand on n'a pas d'adresse, tout le monde veut rentrer dedans. Et ce temps mort est bienvenu. Regardez ces statistiques. 9%. Ouais, c'est pas bon du tout. C'est pas bon. On écoute ce qui se dit sur le banc français. Là, on est en train de faire leur jeu parce qu'on n'imprègne aucun rythme. On subit. On n'arrive pas, comme on se démerde mal en défense. On n'est pas en aide. Quand ils jouent, par exemple, ici, quand ils jouent, vous savez, là, leur stack haut avec le gars qui remonte, le meneur qui se décale, ils cherchent à jouer un jeu direct. Il faut à tout prix qu'on boucle ici, qu'on interdise la passe et qu'il y ait une aide défensive. Mais surtout, on va changer, là, on va essayer de faire la 3 clignotants. 3 clignotants, meneur, 2 postes hauts, 2 ailiers en bas. Ok, on donne au poste haut, on fait premier écran, deuxième écran, troisième, le meneur sort. Ce n'est pas que pour les shoots, c'est également pour entrer, et surtout dans le triangle. Je veux qu'on arrive à jouer dans ce triangle, qu'on leur fasse faire des fautes. On n'arrive pas à foutre des paniers. Alors on va les faire écarter, on va essayer de rentrer en faisant faire des fautes dans ce triangle. Ok, on y va. Allez, les gars, force de l'attaque, les gars. Oh, je suis impressionné par la sérénité et l'analyse de ce très jeune coach. C'est seulement son 5e match. Il a gagné les 4 autres, donc il peut être serein. Mais bon, là, il analyse les choses et il trouve des solutions. C'est le rôle de l'entraîneur et du manager. Il va s'attaquer peut-être au record d'Aimé Jacquet. Attention, ballon perdu. Kabbalah, Zielinski et Bacic qui s'écartent de plus en plus. Il joue carrément maintenant ailier. Il joue comme les joueurs grecs ou même un joueur russe. Oh là là, bien suivi au rebond offensif là. Allez, faut prendre, faut y aller, la contre-attaque. Moustapha Sonko, faut emballer. Et là, il aurait dû aller au panier quand même. Ouais. Il a cherché Yann Bonato, mais Bonato, je pense, pensait, connaissant Mousse, qu'il allait y aller tout seul au dunk. Et il y avait eu un bon repli défensif, encore une fois. Il y avait 3 Polonais sur eux. Ouais, c'est tout à fait le basket moderne. On assure d'abord le repli. En fait, il faut le dire, c'est le basket de Markovic, là. Défense, bon repli, patience en attaque. Ça c'est un peu forcé pour Bacic, rebond de Thierry Gadou. Moustapha Sonko. Là il a de la chance parce qu'il était vraiment à la limite du passage en force. Allez, faute de Kabbalah. C'est sa première. Ouais, franchement pour moi c'est un passage en force parce qu'il recule et c'est Sonko qui baisse l'épaule. Tant mieux pour les tricolores. Il va essuyer le parquet. Et une équipe de France qui est toujours aussi crispée. Il a fait un petit peu plus, presque 16 minutes de jeu. 19 points seulement. Un petit peu plus d'1 point par minute. C'est largement insuffisant. Oui, mais comme dirait justement Michel Gomez, dans un match de défense comme ça, comme les matchs qu'il faisait contre le Limoges de Markovic, il faut... à la fin, défendre mieux que l'adversaire. On a compris que ça va être un match de défense, ça va être un petit score. Donc dans ces conditions-là, on ne peut pas emballer. Il faut accepter de défendre mieux que l'adversaire. Moustapha Sonko qui a réussi son premier lancer franc et son deuxième.
Je crois que dans ce match, l'adresse au lancer franc va être importante. Tout à fait. Regardez, pressing tout terrain. Justement, les Français veulent bien défendre et agressivement et haut. Il y a les deux meneurs sur le terrain, Kabala et Kotchuk pour les Polonais. Oui, à cause de la pression française, justement. Ouais, bonne interception de Jim Oui, il Bilba. faut y aller, les gars. Voilà, Bonato. Ça va peut-être libérer les tricolores. Comme ce pressing, une bonne tactique choisie par le staff technique. 6 points pour Yann Bonato, l'homme des contre-attaques. Et la France qui égalise à 23 partout. Zielinski au rebond offensif. Action à 3 points de Tomzik. Ah, ils ont quand même bien vu tout ça sur les cassettes depuis 3 jours. Les Polonais vont au rebond offensif. Ils n'ont pas peur et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils peuvent se découvrir en contre-attaque. Mais ils dominent au rebond. De toute façon, 16 rebonds à 12. Et le lancer franc manqué par Tomzik. Bonato. Et une faute de Kotchuk. Ah, ça tombe quand même, les fautes côté polonais maintenant. C'est pour ça qu'il a fait tourner son effectif pour distribuer un peu les cartons jaunes. Yann Bonato, lancé franc. Il n'en a tiré qu'un pour l'instant. Bon, le staff technique l'a trouvé très perturbé à son arrivée au stage, mais à travers le mini-stage, lui comme Bilba, ils ont pu s'aérer un peu par rapport à le Maleron Club. Ils sont mieux dans leur peau et c'est une façon de se relancer pour la suite de la saison. 2 sur 2 pour Yann Bonato, meilleur marqueur français, 8 points pour l'instant. Regardez comme ce pressing gêne les Polonais. Prise à 2 sur le meneur Kabala. Bonne défense et Bilba qui crie. Bilba qui montre peu souvent autant d'émotion. Et lui, c'est un véritable leader en défense parce que bonjour l'abnégation chez cet homme-là, le 14. Et on a vu aussi la rage de vaincre de Bonato. Elle est coutumière, bien sûr. Toujours très expressif, Yann Bonato, quand il réussit une action positive. Temps mort. Bon, d'abord là-bas en demi-terrain, il faut continuer à mettre de la pression quand eux ils sont en attaque, ok? En pression, contestation, parce qu'on subit c'est trop jusqu'à présent. Il faut qu'on continue comme ça, à contester, à les emmerder, à les obliger à jouer sur un forine, à accélérer un petit peu le mouvement. Là c'est pareil sur les remises en jeu tout terrain, on continue comme ça, on fait gaffe quand même sur le repli, mais ils sont pas du tout à l'aise dès qu'on les amène dans un coin et qu'on les enferme, alors on se place sur les trajectoires. Quand on a un ballon en défense, on joue vite, on cherche la première intention, on cherche la faute, la pénétration. Si c'est pas possible, on revient, on remet derrière, on tourne et on fait 3 clignotants. Mais on la cherche cette faute en permanence les gars. C'est ça qui va payer parce qu'ils sont toujours pris à défaut. On ne les laisse pas s'installer, se positionner en défense, ok? Allez. Le match, c'est sur le 10 et le 14. Fais gaffe, ok? Parce qu'il prend à chaque fois le ballon. Quand il y a Bimbo, quand il y a l'interception sur les gars, quand il y a une interception, elle est vachement emmerdée. Alors oblige-le à aller chercher le ballon. Et bravo à nos preneurs de son, hein, parce qu'on n'a pas seulement le coach, on a aussi les joueurs qui se parlent entre eux. On a l'impression d'être assis sur le banc à côté des joueurs. C'est bien. Alors jouer en première intention, profiter des occasions, mais là, ballon perdu. Oh là là là, c'est dommage. Parce que j'avais l'impression que l'équipe de France était sur une bonne lancée là. Est-ce que Jean-Pierre Di Vincenti réserve Rigaudot pour la deuxième mi-temps? Parce que Sanko pour le moment a du mal. Il faut prendre ce rebond, c'est important. Et attention, c'est la 3e faute de Wojcik. Bonne nouvelle pour les Français. Oui, parce que lui, il avait fait beaucoup de dégâts, Wojcik. 3e faute. Il a marqué un peu moins que d'habitude, mais il est présent au rebond. Les pertes de balles commencent à s'accumuler un peu pour notamment les intérieurs et les ailiers polonais.
Bilbao, 0 points. C'est vrai qu'il manque moins avec Limoges cette saison. On a l'impression que c'est surtout Bonato et Middleton qui tentent la plupart des tirs. Bilbao qui était si important à Athènes au championnat d'Europe. On l'a vu quand il était blessé dans le match décisif pour la qualification olympique contre les Yougoslaves. Même avec lui, ça aurait été difficile de se qualifier, bien sûr. Parce que si les Français sont bien au-dessus des équipes comme la Suède, la Pologne et tout ça, on est quand même encore loin derrière la Yougoslavie, la Lituanie, la Croatie, même la Russie. La Lituanie au grand complet, on précise, avec Sabonis et Marciulionis, les Oui, deux parce stars qu'ils ont en battu NBA. la Lituanie en Lituanie, mais il n'y avait pas Sabonis et Marciulionis. Il n'y avait que Karnišovas. Oh, la dernière seconde, ce panier de Kabbalah. Belle passe. Il restait moins d'une seconde. Celle-là aussi, elle est Oh, belle. joli Contre de Bacic. Bacic, franchement, je suis séduit par ce joueur. Hein. Il est polyvalent, il est mobile, il est grand. C'est vrai qu'il ressemble un petit peu à ces grands ailiers russes, à Fetisov par exemple. Ouais, exactement, exactement. Même style de gabarit. Interception de Jim Bilbao. Allez, la contre-attaque, Thierry Gadou. Incroyable. La fébrilité française sur cette action. Ouais, il a déjà raté son dernier dribble et ensuite c'était Brick City qui a cogné le ballon contre la planche. Et ballon quand même français avec Mustapha Sonko. Thierry Gadou à 3 points. On va en mettre Oh un. C'est vraiment le symbole du match. Le ballon qui ne veut pas rentrer au niveau des tirs à 3 points. On aurait dit un 33 tours. Au moins. 9 points pour Thierry Gadou. Allez, le rebond pour Ronnie Smith. Ballon touché par un Polonais. Il reste 1 minute 21 avant la mi-temps. 29 partout entre les deux équipes. On vous l'avait dit, cette équipe de Pologne, il faut s'en méfier. C'est une équipe qui a gêné pratiquement toutes les autres formations, même si elle a souvent lâché en fin de match. Par manque un petit peu de profondeur de banc, certainement. Thierry Gadou, encore à 3 points, il se sent en réussite, Thierry. Il prend le ballon, oui, il réussit. Bien battu, Thierry Gadou. Il donne l'exemple, comme Bilbao et comme Bonato. Avec une faute de Tomzik. Dans un match physique comme ça, il faut plonger sur les ballons et ne pas avoir peur des coups. Alors, ils vont se retrouver au lancer franc, Thierry Gadou. Pour l'instant, il en est à 4 sur 6. 5 fautes provoquées. En fait, le sélectionneur français a décidé de mettre des guerriers, entre guillemets, sur le terrain. Des joueurs plutôt longilines comme Rigaudot ou Rizaché, notamment Rizaché qui avait du mal en début de match. Il était dans le 5 de départ, mais pas très adroit. Alors là, il a mis des joueurs plutôt costauds. Kotchouk. Face à Mustapha Sonko. Il faut continuer ce pressing, ça gêne terriblement les Polonais. Battu contré. Contre de Bilbao. Et deuxième contre de Smith. Wouh, super ça. Ouais, mais l'arbitre, M. Pimentel, qui décide qu'il y a une faute de Ronnie Smith sur ce deuxième contre. C'était double pancake là, Bruno. Et pourtant, quand on revoit au ralenti, alors là, voyons. Il y retourne, Ronnie Smith. Je ne sais pas vraiment si elle est faute. Elle peut-être faute un petit peu avant le deuxième contre, effectivement. En tout cas, on n'approche pas du cercle français. Au lancer franc, Bacic, meilleur marqueur polonais. On est dans la dernière minute à 3 points. Rebond offensif. Et finalement, ça sera un ballon polonais. Oui, mais c'était pas mal joué parce qu'il a joué de 2 pour 1. Il voulait marquer et avoir une deuxième position derrière. Malheureusement, le tir a été manqué. Pressing toujours très haut. Kolodjezak qui rentre avec ses 3 fautes. Kotchouk. Kabbalah. Il y aura une toute petite possession éventuellement encore pour la France, mais très très courte. Kabbalah, ils vont jouer à la limite bien sûr. Kotchouk.
Et un shoot pas facile, réussi par le meneur polonais. Il reste 4 secondes, Mustapha Sonko, dribble dans le dos. Airball. Et voilà, à la mi-temps, l'équipe de Pologne est devant. Qui aurait pu prédire ça? 33-31 à la mi-temps. Thierry Gadou. Bon, c'est plus dur que prévu, beaucoup plus dur parce que c'est une équipe rugueuse, mais le pressing a l'air de bien marcher quand même. Je crois qu'on s'est mis trop tard dans le match. Le pressing aurait dû être mis un peu plus davantage dans le match, un peu plus tôt, pour se mettre davantage en rythme, pour avoir des ballons peut-être plus faciles. Je crois qu'on a su peut-être trouver le déclic pour nous permettre de marquer des paniers faciles. J'espère qu'à deuxième mi-temps, il faut concrétiser cet avantage psychologique qu'on a à la faire, même si on n'a pas trop de réussite. Oui, mais bon, c'est un match d'hommes. On voit qu'il y a pas mal de coups sur le terrain. Des beaux gaillards quand même, ces Polonais. Toujours le mot pour rire, Thierry Gadou, même alors que vous voyez sa fiche statistique quand même assez impressionnante. Bonne présence, 5 fautes provoquées pour Thierry et 6 rebonds. Quand même, gros match. Yann Bonato dans les vestiaires. Une équipe de France donc qui à la mi-temps est menée 33-31. On se quitte le temps d'une page de publicité et on revient ici à Grenoble pour la suite des événements. Jamais dit une Volvo 850, t'es dit. Dernière exigence de l'inconnu qui retient le président de la Lance Corporation en otage. L'homme réclame expressément une Volvo 850 TDI. On dit à la police que le dispositif mis en place vendredi soir devrait permettre la libération prochaine du dirigeant de la... Pourquoi une Volvo? Donne une Volvo. Donnez-lui une Volvo maintenant. Mais pourquoi une Volvo? Vous voyez cette plaque? Ça veut dire qu'ici le reste... Banque fermée, banque ouverte. C'est pas compliqué. La banque directe. Et ça marche 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. Et en plus, virement et prélèvement gratuits, compte chèque productif, chèque crédité immédiatement. Une banque sans agence, c'est des avantages en plus. Allô? Banque Directe, François Gauthier, bonsoir. Bonsoir, c'est Jacques Rousseau. Bonsoir, monsieur Rousseau. Vous avez vu? 22h, il est encore là, rien que pour moi. 05 11 12 13, Banque Directe. Pas besoin de se voir pour s'entendre. 05 11 12 13. Dans les vestiaires de l'équipe de France avec Ronnie Smith et Mustapha Sonko qui récupèrent Laurent Forest que l'on n'a pas encore vu. Et puis voilà, tout le monde récupère après une première mi-temps peut-être un petit peu plus dure physiquement que prévu en tout cas. Alors on va découvrir le tirage au sort de la Coupe de France masculine, trophée Robert Busnel. Voilà les mains heureuses qui ont choisi les matchs. Alors on a Tourcoing qui reçoit Brest, Portes reçoit Gravelines. Donc, je vous laisse découvrir le tableau. Bondy reçoit le Valois, Le Havre Nancy, Châlons-Champagne Anjou, Lyon Le Mans. Donc deux équipes de Pro B face à face. Bourgogne-Brest qui reçoit Asvel, ça c'est intéressant. ES Prissène, j'avoue que je ne sais même pas de quelle division il s'agit. D'accord. Rouen qui reçoit Antibes, là ça va être la fête dans la salle de Rouen. Évreux PSG, encore deux équipes de Pro A face à face. Et Limoges qui reçoit hier Toulon. Donc il a fallu deux divisions d'écart pour que l'équipe de division inférieure reçoive. C'est pour ça que Limoges reçoit hier l'équipe de Pro B. Oui, Évreux PSG, ça sera l'un des matchs d'ailleurs que l'on pourra suivre très prochainement sur Eurosport, un match de championnat de France de Pro A. Il faut rappeler quand même que les demi-finales et finales de la Coupe Busnel se dérouleront à Marseille et que les 16e de finale, eux, sont prévus le 9 mars sur un match, bien sûr, un qualifié. Tout de suite, Georges est avec Franck Buter. Alors, Franck Buter, qu'est-ce qui s'est dit dans les vestiaires? Il s'est dit qu'on savait que c'était une équipe très agressive et qu'effectivement ils avaient des intérieurs qui jouaient pas mal à l'extérieur et qu'à l'intérieur, lorsque l'équipe de France attaquait, réussirait très bien la défense. Et bon, maintenant il faut jouer sur le fait qu'ils aient beaucoup de fautes et puis voilà, et puis en espérant que ce qu'on réussit à faire en attaque, que ce soit positif, parce que pour l'instant au niveau de l'attaque on n'a pas été vraiment adroit, donc j'espère que là en deuxième mi-temps on va tout mettre dedans et puis qu'on pourra passer devant. Merci Francky. Toujours disponible, Franck Buter, l'un des joueurs les plus sympas du championnat de France, sans aucun doute. On va découvrir maintenant les statistiques
de la première mi-temps. Des statistiques qui ne sont pas très flatteuses pour l'équipe de France, on vient reconnaître. Regardez le pourcentage de réussite au tir, 28% seulement pour l'équipe de France, 48% pour la Pologne. C'est surtout à 3 points que l'équipe de France a eu des difficultés. 2 sur 9, mais bon, le 5 sur 16 à 2 points n'est pas des plus brillants. Heureusement, il y a eu les lancers francs, 15 sur 21. Le meilleur marqueur français, c'est Thierry Gadou avec 11 points, avec un pourcentage moyen de 40%. Et puis on retrouve derrière Bonato. Antoine Rigaudot qui a beaucoup joué en début de match, et puis après Jean-Pierre de Vincenzi l'a laissé souffler, puis Ostrowski et Sonko sur des lancers francs. Pour la Pologne, on en a beaucoup parlé dans cette première mi-temps. C'est Bacic qui tient le score avec 11 points. Certainement le meilleur Polonais de cette première mi-temps, malgré un pourcentage de réussite au tir moyen. Et puis on retrouve derrière les habituels scoreurs, à savoir Tomzik, Zielinski et Wojcik. Au rebond, l'équipe de France qui fait pratiquement jeu égal. 14 prises à 13. Au niveau défensif, c'est l'égalité parfaite. 3 contre quand même pour l'équipe de France, c'est pas mal. 6 rebonds pour Thierry Gadou. Grosse présence, aussi bien dans la raquette qu'en attaque, devant Bilba et Ronnie Smith. Pour la Pologne, on retrouve Tomzik, Wojcik et Kabala, mais tout le monde a pris des rebonds côté polonais. Pour les ballons perdus aussi, là c'est presque l'égalité. 8 ballons perdus pour l'équipe de France, 9 pour la Pologne, 4 interceptions de chaque côté. Donc vous voyez un match quand même très équilibré pour l'instant. L'apport du banc supérieur pour l'équipe de Pologne, alors qu'on avait pensé, peut-être un peu naïvement, que l'équipe polonaise manquait un petit peu de profondeur de banc. Voilà exactement le contraire. Quelquefois on peut se tromper. Et je suis avec Laurent Ciara. Je vous cherchais, Georges. Oui, je me suis caché. On est à côté de la table des statistiques là. Alors Laurent, déçu de ne pas jouer à cause de votre blessure aux adducteurs sans doute. Déçu, oui et non. C'est sûr que porter-moi une équipe de France c'est bien, mais je ne me suis pas entraîné jusqu'à mardi. Et comme il y avait une logique un petit peu, il a préféré garder Antoine et Mousse et titulariser Thierry en ailier. Alors aujourd'hui, vous pouvez prendre un peu de recul. Qu'est-ce que vous avez vu sur le banc? Qu'est-ce qui ne va pas déjà? À 7 sur 26 au tir, ça déjà c'est un gros problème. On a été dominé par le 14 là. On n'a pas de point facile style de contre-attaque, donc je pense qu'il va falloir maintenant développer ça en deuxième mi-temps. Merci Laurent, bonne analyse. Et Laurent Ciara qui va profiter peut-être de cette mini-pause, si on peut dire, pour récupérer de ses problèmes de pubalgie. Amusant quand même pour être 12. Bruno Ham était venu compléter l'effectif de l'équipe de France pendant les séquences d'entraînement, le meneur de Dijon. Et puis quand Laurent Ciara a récupéré, eh bien, Bruno Ham est reparti en Bourgogne. Pression, si on peut jouer dans le jeu rapide, on essaie surtout de rentrer dans le triangle intérieur. En mouvement intérieur pour pouvoir faire des fautes et commencer à achever le 10, le 11 et le 13. Ok, on y va en patience et en résolution. Allez, Deuxième mi-temps qui s'annonce absolument passionnante. L'équipe de Pologne mène de 2 points ici à Grenoble face à l'équipe de France, 33-31. Rien n'est fait, une équipe de Pologne qui pose d'énormes problèmes physiques à l'équipe de France. Et Laurent Forest qui sera dans le 5 de départ de cette deuxième mi-temps aux côtés de Yann Bonato et d'Antoine Rigaudot. Donc modification un petit peu de la tactique de Jean-Pierre de Vincenzi. Surprenant parce qu'il n'a pas joué en première mi-temps. Mais bon, comme Rizaché avait du mal à rentrer dans le match au niveau de l'adresse, et parce que c'était quand même très physique au début, il est resté sur le banc au début de ce deuxième mi-temps, Rizaché. Et voilà, premier ballon justement pour Laurent Forest, gagné à l'entre-deux par Jim Bilba. Antoine Rigaudot, il faut tout de suite que l'équipe de France se remette dans le coup pour s'éviter une fin de match aussi difficile que face à la Belgique. Laurent Forest terrasse le ballon. C'est comme ça qu'il faut faire, il faut montrer à l'adversaire qu'on n'a pas peur. Il n'y aura pas de lancer franc, Laurent Forest. Un des joueurs certainement les plus convoités dans le championnat de France. Oui, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer à Antibes au niveau budgétaire. Et Forest est convoité par beaucoup de clubs. Tout le monde le veut. Là, c'est comme Bilbao aussi. Une intercession de Stefan Ostrowski.
Une relance un petit peu basse d'Antoine Rigaudot pour Laurent Forest. Image inédite là. Et on est un peu rassuré par rapport aux genoux et au physique de Rigaudot qui a démarré ce deuxième mi-temps. Kotiuk à 3 points. Joli tir. Et 3 points d'avance pour la Pologne. Voilà la réponse peut-être d'Antoine Rigaudot. Un peu court et c'est Bilba qui a touché le ballon dernier. Et on voit là aussi tout le travail défensif des Polonais qui gêne la prise de rebond. Il n'y a aucun rebond franc pratiquement. Et c'est vraiment le point fort, le rebond offensif et même défensif. Et le point faible des Français, toujours l'adresse de loin, mais ils vont jouer davantage en première intention, shooter plus vite avant que la défense se place. Wojcik. Oh non! Dans la continuité. Hein. Oh bah ça c'est, on se croirait en NBA là. Regardez l'action Wojcik. Boum, là il y a faute, et le ballon est toujours dans sa main pendant 2 secondes, il jette le ballon après. Et je suis d'accord, il faudrait venir en Europe à appliquer la règle de cette façon, mais bon, il n'y a que lui ce soir qui l'applique de cette façon. Et les règles sont différentes entre le système pro américain et la FIBA. Et ça fait quand même 5 points d'avance. Et Stefan Ostrowski, lui, compte déjà 4 fautes. Problème pour l'intérieur Cholte. Il va certainement être remplacé par Thierry Gadou. Mais faute tout de suite de Kotiuk sur Antoine Rigaudot. Oui, les extérieurs polonais continuent à se coller à Rigaudot, à Forest. Bon, à se coller même, à en coller quelques-unes. Voilà Stefan Ostrowski obligé d'être remplacé avec ses 4 fautes. Il ne doit pas être très content Stéphane d'avoir commis ses 4 fautes aussi rapidement. Bonato, attention à l'interception. Bon, c'était un petit peu gonflé ce qu'a tenté Kotiuk. Allez, Yann Bonato, 1 contre 1. Et il va provoquer la faute. La faute de Wojcik. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe de France. C'est sa 4e. Et il faut dire que c'est une faute stupide de sa part parce que c'est quand même un intérieur qui revient en défense. C'est pas le moment de mettre la main quand on a déjà 3 fautes. Donc, Et il est remplacé par Jankowski. Il y a 3 fautes, lui. Oui. En intérieur, de toute façon, les Polonais ont pas mal de fautes. Antoine Rigaudot. Ouais, super. Finger roll. Le ballon qui roule au bout des doigts d'Antoine Rigaudot. Kotiuk qui a décidé de finir toute cette action. C'est le plus petit sur le terrain, mais quel punch. Ouais, 9 points pour lui, Kotiuk. Super début de deuxième mi-temps du meneur polonais. Une interception, encore une fois, de Wojcik. On veut peut-être tenter quelques backdoors parce qu'ils sont toujours dans les lignes de passe en demi-interception. Et par contre, on pourrait partir derrière la défense. Rigaudot qui joue intérieur sur Jim Bilba. Ouais, bien ressorti pour Laurent Forest. Très bonne position pour l'Antinois. 3 points pour Laurent Forest. Il a l'air très décontracté. Et en tout cas, c'est la grosse différence peut-être par rapport à la première mi-temps. Apparemment, l'adresse à 3 points est meilleure, mais des 2 côtés. Mais j'ai l'impression que Forest est très à l'aise et c'est peut-être un des sauts qui n'est pas trop crispé. Donc il faudrait peut-être jouer sa 4. Kotiuk. Il ne sait pas trop quoi faire. Bonne défense là. Zielinski avec Tomzik. Ouais, Wojcik est quand même assez impressionnant dans la raquette. Hein. Il fait un match d'enfer. Parce que là, il y avait quand même Bilba en aide. Ils étaient tous autour de lui pour le bloquer. 4 points d'avance pour les Polonais. Et il y a une défense sur Rigaudot de la part de Kotiuk. Bilba. Ils défendent très bien, ils sont très mobiles. Interception. Zielinski. Ouais, le contre de Bonato. Superbe. Et voilà Bonato dont on disait qu'il ne pouvait pas défendre. Là, il a parfaitement contré. Bah, autant plus que maintenant Limoges va pratiquer un jeu davantage semblable au jeu de Markovic. Il sera obligé de défendre Bonato. Là, il a vraiment super bien joué sur cette action. D'ailleurs, je ne suis pas certain qu'il était si mauvais en défense que ça au PSG. Rebond pour Forest qui joue avec Rigaudot.
Bonne passe, super ça! L'équilibriste Bonato avec une passe millimétrée d'Antoine Rigaudot. Qui préfère la place de meneur de jeu. Il a confirmé à la fois en club et en sélection. Bacic, l'homme qui nous pose tant de problèmes. Là, ça ne passe pas quand même. Et Bilbao qui réussit à sauver ce ballon. La France qui est revenue à 2 points. Et il a une deuxième mi-temps beaucoup plus ouverte, beaucoup plus spectaculaire que la première. Oui, du beau jeu. Et là, on peut dire que le sélectionneur polonais... Alors qu'on revoit avec la caméra opposée de Jean-Jacques Amselem. Ça, c'est en haute altitude. Bonato, justement, à 3 points. En faute! Oh, il a failli faire une action à 4 points parce que le ballon était pratiquement dans le panier. Et il s'est fait mal au genou, et Yann Bonato. Je crois que c'est juste un coup. Ouais, une béquille. J'espère. Ouais, j'espère aussi. Faute de Zielinski. Sa deuxième. Il va avoir ton lancer franc, Yann Bonato. Ah, ça, c'est le Yann Bonato qu'on aime voir. Hein. Oui, c'est ça. Hargneux, agressif en attaque. Et d'ailleurs, il traîne toute l'équipe dans son sillage. Oui, et puis il est enthousiaste, il a envie de jouer, envie de montrer. C'est le Bonato du championnat d'Europe. C'est ça, on se souvient, il était dans les meilleurs marqueurs. Il est même sélectionné, c'était dans le premier 5 du championnat d'Europe. C'est quand même une récompense énorme. Bon, c'était lui et Bilbao, les deux qui étaient au-dessous du lot. Allez Yann, un petit effort sur les lancers francs. Toujours son péché mignon. 2 sur 5 pour l'instant au lancer franc. Oui, en championnat, il est pratiquement avec le même pourcentage de réussite au lancer franc que dans les tirs de champ. Voilà, 1 sur 3 pour Yann Bonato. L'équipe de France qui revient à 1 point. Ce serait quand même bien que l'équipe de France passe devant maintenant parce que sinon on va avoir une fin de match très pénible. Ce serait même bien de creuser l'écart. Une dizaine de points, ça pourrait permettre surtout aux dirigeants français de mieux respirer. Mais à tout le monde, hein, tout le public, oui, tous les téléspectateurs. Blois. Non, panier sans refuser. Faute de Yann Bonato. Provoqué encore une fois par Tom Zik. Vous voyez, il est en retard, Yann. Je crois que s'il ne tombe pas en arrière, l'arbitre ne remarque même pas la faute. Comme quoi chercher le passage en force quelquefois. C'est pas toujours une bonne idée. C'est comme le plonger dans le surface. On peut récolter un carton maintenant. Oh, bien joué. J'aime bien ce joueur. Attends, rappelez-vous, il fait 2m6. Il fait 2m6 et il court comme un lapin. Et il a marqué déjà 15 points. Ça, c'est pour les équipes en France comme en Pro D. Un joueur comme ça vaut bien beaucoup d'Américains. Et pourquoi Pro B? Oui. Regardez les gestes, la rapidité de ce joueur. Darius Bacic, le joueur de Bitom. Rigaudot. Une faute de cette prise à 2. Faute de Bacic, justement. Sa deuxième. On parlait de creuser l'écart, mais on est quand même toujours derrière à la marque. Déjà, il faudrait égaliser. Oui, le beau discours par rapport à la manière est un peu oublié actuellement. C'était dur, Thierry Gadou, il prend le rebond offensif quand même. Ah oui, à 2. Double craquette. Bonne présence des intérieurs français. Oui, bien défendu. Très très bien défendu de Thierry Gadou. Oh, c'est dur parce que je crois qu'il a repoussé le ballon dans les mains du Polonais qui est retombé avec. Alors, ai-je raison ou ai-je tort? Regardez, le ballon a glissé sur le bras du Polonais là. Et le ballon, de toute façon. Et c'est très fort parce que Gadou a fait claquette et c'était lui qui était revenu en premier défenseur derrière. Bonato avec Rigaudot. 4 points d'avance pour la Pologne. Bonato. Oh là là, ils étaient 2 sur lui avec le panneau Yann Bonato. Meilleur marqueur français avec 13 points. Un bon pourcentage. Une deuxième mi-temps vraiment 100 fois meilleure que la première. Beaucoup plus intense. Au niveau du jeu, de la qualité du basket. Alors le public l'a compris et se réveille. Zielinski.
Allez, allez, il faut sauver ce ballon. Ballon polonais encore une fois. Sauvé par Jankowski. Alors là, je pense que c'est normal que le ballon soit polonais. Bacik. Les arbitres ont l'impression d'être un petit peu plus sévères quand même dans la raquette. Oui, ils ont raison. Il mettait le temps. Mais Bilbao a regardé l'arbitre comme s'il disait, ben là-bas, on se fait cartonner, et puis là, vous sifflez contre moi, pourquoi? Ouais, là, ils ont décidé vraiment que ça suffisait. 2 fautes de suite sifflées contre l'équipe de France. Là, c'est Antoine Rigaudot qui prend sa deuxième. Et eux, ils ont déjà 6 fautes en pratiquement 6 minutes. Donc, on va voir beaucoup de lancers francs dans ce match. Et oui, ça, c'est très bien arbitré. Un coup de coude de Zielinski, bonne défense de Forest. Ça fait 7 fautes d'équipe, donc à partir de maintenant, les Français vont toujours tirer des lancers francs. Et il reste presque 14 minutes, c'est énorme ça. Elle est intéressante cette caméra opposée, elle nous permet de voir un tas de choses. Il y a un angle différent. Ballon récupéré donc par l'équipe de France. 2 points d'écart. Vu la situation des fautes, c'est le moment ou jamais pour faire un break. C'est peut-être avec Yann Bonato. Suarez qui joue intérieur sur Bilbao. Thierry Gadou. Il fallait tirer, mais rebond offensif de Thierry Gadou. Ça va commencer à être intéressant, les statistiques au rebond de Thierry Gadou. 8 rebonds. Énorme. 4 offensifs, 4 défensifs. Un match hargneux. Bonne passe! Oh, c'est dommage! C'était l'action du match qu'on allait voir là. Caviar de Bonato. C'est rare que Jim Bilbao rate un dunk. Ah, c'est très rare. Oui, moi personnellement, parce qu'il a pratiquement la plus belle détente en France. Mais derrière, il y a Rigaudot à 3 points. Et les Français passent devant. Oh, il était assez haut, il était même peut-être trop haut. Voilà, c'est ça, Flying Jim. L'équipe de France qui passe devant pour la première fois depuis bien longtemps. 48-47. Bacik. Ça circule bien. À 3 points. Et la faute d'Antoine Rigaudot. Après ce tir à 3 points de Zielinski. C'était une bonne faute à faire parce qu'il avait un panier tout cuit. Là, Rigaudot oblige le joueur polonais à marquer ses points en lancer franc. Là, il fallait surtout pas laisser marquer le panier plus lancer franc. Rigaudot, 3 fautes, 10 points. Rigaudot très heureux que l'équipe de France va aller aux États-Unis faire une ligue d'été avec des joueurs NBA, probablement à Salt Lake City ou peut-être à New York, parce que Rigaudot disait que bon, si l'équipe de France le fait, je vais avec eux. Sinon, il pensait aller tout seul, comme il a déjà fait par le passé avec les Rockets de Houston. Et ça, c'est une très bonne idée que l'équipe de France aille se frotter là-bas à ses équipes. Lancer franc réussi par Thomas Jankowski, le capitaine. Et voilà, les Polonais sont repassés devant. Chercher la position de tir quand on restaure le ballon. Bonato. Oui, la claquette. Il a touché là-dessus. Ah, je sais pas. Bon, on le reverra certainement tout à l'heure au ralenti, mais je crois que c'est Bilbao en fait qui marque. Oui, un tir en velours. Ah, ça c'est bien fait aussi de la part de Zielinski. Oh là là, oh là 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 là. C'est pas du judo. Ouais. C'est Gadou et Zielinski, mais... Alors on revoit s'il l'a touché en fait. Non, c'est bien Jim Bilbao tout seul, comme un grand. Laurent Forest. Le score toujours 51-50. Oui, et là c'est le jeu d'écran. On a vu Rigaudot démarquer Bonato avec un super écran. 15 points pour Yann Bonato. La France est repassée. C'est passionnant cette rencontre. Ah oui, vraiment. On dort et sur les aides défensives. Allez, une bonne interception de Yann Bonato. Attention au marché, Jim Bilbao. Son intérieur fort, essaie justement de revenir sur l'aide. Vous demandez. Bonato. C'est lui qui fait la différence en ce moment à la finition. Ah oui, il a une soif de jouer, une soif d'attaquer ce panneau extraordinaire.
Super Bonato, 54-51. Et gros travail en défense aussi de tout le monde. Et Bonato, 17 points, 63% de réussite au tir. Et seulement 50% au lancer franc. Paradoxal. Voici Ciara debout qui crie après ses copains. Et il arrive à faire la différence avec son énorme premier pas. Ah, si on n'arrive pas à empêcher Bonato de faire son premier pas, c'est quasiment inarrêtable. Il est au panier déjà après. Il a des jambes très longues. Tomzik avec Zielinski. Kabala, intérieur. Jankowski. Ils sont pas maladroits quand même à l'intérieur. Tout à fait, malgré des contacts nombreux. Il arrive à tirer en 2 temps. Bilba avec son coup, attention à l'interception. Il faudrait que peut-être tout à l'heure on voit le banc français parce qu'il y a une belle solidarité montrée par les remplaçants qui sautent debout pour encourager leurs coéquipiers sur le terrain. Là, tout le monde sent que l'équipe de France a besoin de soutien en ce moment. On voit qu'ils sont tous dans le match, hein. Même s'ils ne sont pas sur le terrain, ils ont les yeux rivés sur ce qui se passe. Et Jean-Pierre de Vincenzi doit quand même sentir la pression, se dire bon, je crois que ça commence à mieux tourner, on va s'en sortir, mais il n'a pas eu de match vraiment simple à part face à la Suède et la Suisse. Ça nous rappelle beaucoup la rencontre face à la Belgique à Tourcoing. Exactement. Tout le monde disait oh, on va les balayer de 20 points et finalement c'était beaucoup plus difficile. Oui, c'était même quasiment un miracle que l'équipe de France s'impose. C'est vrai. Un panier à 3 points à dernière seconde de Jim Bilba. D'ailleurs, les Belges qui ont fait un très bon parcours et on salue au passage tous ceux qui nous regardent en Belgique. Une interception de Mustapha Sonko, mais finalement, il ne pourra pas sauver ce ballon. 3 points d'avance pour l'équipe de France. Parce que quand on regarde le classement, on voit que la Belgique est 2e derrière la France dans cette poule. Oui, il va falloir que la France aille jouer en Belgique et là c'est loin d'être gagné. Il suffit de demander à Limoges ce qu'il pense du basket belge, et notamment d'Ostende. Un ballon perdu par l'équipe de France et je crois que Jean-Pierre de Vincenzi ne doit pas trop aimer ces ballons perdus à un moment où on pensait que l'équipe de France pouvait faire le break. Vous voyez le point sur les fautes, 2 joueurs à 4 fautes côté polonais, Zielinski et Wojcik, 2 joueurs très importants. Oui, Wojcik qui a joué dans l'équipe qui a éliminé Limoges. Non, c'est l'autre, c'est l'autre équipe, pardon. Non, il n'est pas qualifié pour la Coupe d'Europe. D'accord. Donc c'est la bonne équipe. Voilà, il a remplacé Munk. Et il ne peut jouer qu'en championnat de Belgique. J'étais aux États-Unis à ce moment-là. Bien sauvé. Mustapha Sonko avec Yann Bonato. Jim Bilba. Il a pris un coup alors. Oh, super Suarez. Génial en deuxième mi-temps. À tel point qu'il n'est pas sorti. 6 points d'avance pour l'équipe de France. C'est le plus gros écart en faveur des Français. Oh, la lutte entre les deux 11, très viril. Faute de Mustapha Sonko. Ah oui, avec caméra isolée sur les deux. C'est Karate Kid. Bing, bang, boom. Ballon polonais, Kociuk avec Kabala. Et on a intérêt effectivement à surveiller Kociuk parce qu'on a vu qu'il avait une bonne adresse à 3 points. Oui, et on peut lui dire qu'il n'a que 30 ans. On a l'impression qu'il en a 38. Oh oui, Suarez comme Bonato, un peu partout. Sonko. Bonne position pour Thierry Gadou. Bien accéléré là, bien Sonko. Et l'écart se creuse. On respire mieux. Et il reste 8 minutes 25. L'équipe de France compte maintenant 8 points d'avance. Un match beaucoup plus débridé. Wojcik, un peu isolé. L'avantage de taille.
Avec beaucoup de métier là-dessus. Jankowski qui rend le ballon à la Pologne. Temps mort. Wojciech qui crie après ses coéquipiers. Venez m'aider au rebond, les gars. On écoute ce qu'ils disent. Eh, ça va pas se passer comme ça, les mecs. Hein. Il faut qu'on continue à mettre la pression. Et quand je dis pression, c'est tout terrain, mais c'est aussi contestation sur toutes les balles. Mousse, tu restes sur le 10 quand il s'écarte, mais dès qu'il rentre, aide pour Mousse sur le 10, ok? Il est vachement emmerdé, il peut pas s'approcher si tu restes bien en pression, mais il faut que tu le colles comme une sangsue, qu'il puisse pas dribbler ou déclencher son shoot. Il est emmerdé par un mec plus petit, d'accord? Si ça marche plus, à un moment donné, avec Laurent Forest, il faut changer, d'accord? Et tu prends le 4. On continue comme ça, avec de la détermination tout terrain. On verrouille le rebond, on cherche la faute, le jeu rapide. Ils sont tous à 4 fautes, quasiment. Est-ce qui nous intéresse? Ok? Allez! Et vous avez vu, on verrouille quand même beaucoup mieux le rebond. Et l'implication du coach et de tout le banc français. Et on fait le oh là! Oui, le public de Grenoble là se réveille. L'équipe de France tourne et le public s'échauffe aussi. Très sympa ça. Bonne ambiance. Bravo Grenoble. Allez, il faut prendre ce ballon. Yann Bonato qui intercepte et Jim Bilbao qui récupère. Ola arrive au bon moment et après ce temps mort en interception, une possession importante pour les Français pour creuser la brèche. Mustapha Sonko a été chercher une passe intérieure vers Jim Bilbao, difficile. Il y avait 2 joueurs sur Bilbao. Il a de la chance de ne pas perdre le ballon. C'est pas facile de donner le ballon à un joueur français, Thierry Gadou avec Bilbao. Il prend le tir. Et encore Thierry Gadou, extraordinaire. Il a au moins 9 là. C'est le 9e, ouais. Dont 5 rebonds offensifs. Il est le meilleur rebondeur et de loin. Bilbao 6, deuxième meilleur rebondeur. Bien. À 2 points, Mustapha Sonko. Ah là, c'est plus la même équipe. Hein. Quand il y a un petit peu plus d'espace, que c'est plus mobile. Mais c'est vrai, comme disait le coach, ils ont tous 3 ou 4 fautes, donc ils ne peuvent plus défendre de la même façon. Bacic. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont perdu d'autres matchs dans les dernières minutes de cette saison. Wojciech. Et c'est Bonato qui prend le rebond. Grosse présence, bon travail en défense de Yann Bonato. 2 rebonds, 2 interceptions. Thierry Gadou. Wojciech, il va faire sa dernière faute. Jim Bilbao avec encore un ballon gagné par Thierry Gadou dans les mains de Bacic. Là, on avait beaucoup de mal dans les duels jusque-là. On peut dire depuis 5 minutes, les Français dominent totalement leur vis-à-vis. 12 points d'écart maintenant. Ah, c'est allé très vite. Oui, faute indiscutable de Jim Bilbao sur Bacic. Et peut-être l'équipe polonaise a eu tort de ne pas jouer davantage sur Bacic. 9e faute provoquée quand même par l'intérieur polonais. Étonnant. Hein. Ça se bouscule entre Sonko, Gadou et l'équipe polonaise. Alors, la deuxième faute de Jim Bilbao, pardon. 15 points, 50% de réussite au tir. 2 rebonds et 9 fautes provoquées. C'est énorme. Ça use une défense. Ouais, c'est le 17e point de Bacic, meilleur marqueur. À égalité avec Yann Bonato, meilleur marqueur du match. Mustapha Sonko avec Thierry Gadou. Sonko, Forest. Ah non, c'est prise à 3 sur Thierry Gadou. Bonato. Oh, c'était encombré. Kochuk. Bien revenu en défense, Gadou. Allez, un 3 contre 2. Va y aller. Ballon sauvé par Mousse Sonko. Et là, on a 10 points d'avance et 5 minutes 30. Donc, c'est vrai, il faut contre-attaquer si on peut. Mais on peut aussi faire tourner un peu le chrono
C'est pas plus mal. Sonko. Et le ballon qui sera polonais. Sauvé par Zielinski. Il ne baisse pas les bras, les Polonais. Ah non, mais il n'y a que 10 points. De toute façon, en basket, 10 points, c'est rien. Hein. Là, il faudrait défendre les tirs à 3 points aussi. Mais à l'intérieur, ils sont toujours inarrêtables. Avec Wojcik, 8 points pour Wojcik. Heureusement qu'il a été handicapé par les fautes parce que je pense qu'il nous aurait posé d'énormes problèmes. Il en pose de toute façon, malgré ses 4 fautes. Thierry Gadou avec Bonato. Contré. Et c'est lui qui fait faute par frustration derrière. Bon, il voulait la faute sur la tentative de tir. C'est pas le moment de discuter avec les arbitres. Bon, c'est vrai, il y avait faute sur la tête de Bonato. Sur ce plan-là, il a raison, mais bon, ça ne changera pas la décision. Non, c'est sûr. Et au lancer franc, on va retrouver Maciej Zielinski. Ils peuvent revenir à 6 points, Bruno, hein, c'est-à-dire à 2 paniers à 3 points d'écart. Voilà, lancer franc réussi. L'un des rares joueurs polonais à avoir joué en NCAA aux États-Unis à Providence. Oui, et c'est pas n'importe laquelle université, hein, c'est une des meilleures Providence dans le Rhode Island. Et attention, il n'y a plus que 6 points d'écart. Ça fond très vite, une avance. Il reste 4 minutes 30. Laurent Foirest. Le match est loin d'être gagné pour l'équipe de France. Sonko. Oh, dans la raquette, il y a un monde. Et un contre de Wojcik. Get back, baby! Quel contre! On s'enfonce trop dans la défense, là. Oh. Là, les Polonais s'en sortent bien parce que c'était une passe. C'est du flipper. Ah ouais. Temps mort. Demandé par Jean-Pierre de Vincent-Vie à juste rejection, comme on dit aux États-Unis. Un ballon rejeté. Ah bah Wojcik a tout donné sur ce contre. Wow! On dirait un jeu vidéo. On dirait un jeu vidéo. Une image impressionnante. Allez, on écoute ce qu'il dit. Il faut qu'en attaque, on sache rester patient pour arriver au triangle. Et quand on va arriver sur le triangle, je veux Mousse d'un côté, Antoine de l'autre. OK? Et trouver des solutions. Si en décalage, Antoine, tu peux te décaler, éventuellement tir au coupe pendant que les intérieurs jouent. Mais je veux d'un côté Mousse, de l'autre côté Antoine. Il faut les travailler à l'intérieur, quitte à ressortir pour l'un des deux. D'accord? Patience, on travaille, on continue en défense à travailler comme ça. Si on peut trouver la contre-attaque, on continue. Mais en attaque, on recherche patiemment jusqu'au triangle et éviter ces passes un peu à la Zazou. On limite la casse là quand même. Allez! Encore une belle expression, c'est passe à la Zazou. Et on a vu, il a parlé de Sonko, il y a Rigaudot qui est sur le terrain. On n'a pas parlé de la polémique autour de la non-sélection de Frédéric Forte. Moi, j'ai une autre analyse là-dessus parce qu'on a dit des déclarations dans Mondial Basket, etc. C'est pour cela que Forte n'est pas là. Moi, je pense que tout simplement, c'est parce que Forte joue un peu moins bien en ce moment et Sonko joue très bien, donc il mérite sa place. C'est ça aussi une sélection nationale. Allez, il faut le prendre ce ballon. Il est important. Gagné par Jim Bilbin. Oh, c'est une patate chaude. Ah, j'ai craigné qu'il allait siffler le coup de coude de Sonko. Là, on voit la faute de Sonko, mais il y avait une faute auparavant. Le Batic. Oui. Là. Ouais. Ah, il a joué sur les playgrounds du nord de Paris. Hein. Il ne se laisse pas faire Sonko. Il sait ce que c'est le basket physique dans les tournois 3-3. Et il se retrouve au lancer franc. Moustapha Sonko. 6 points pour l'instant. À 100% au lancer franc. Au 5e. Sonko qu'on verra à 14h sur Canal+, face à Antibes, beau duel entre Sonko et Tony White. C'est samedi. Oh, dommage! Oh oui! Oh, il a du jeu parce qu'il a sauté 2 fois en peu de temps. Il a raté la première claquette dunk. Il a réussi le deuxième. 2 rebonds offensifs de plus pour Jim Bilbin. Il faut rester présent à l'intérieur. Ah, toujours. Il ne baisse absolument pas les bras. Il reste 3 minutes 28. 7 points d'écart. Il y a un match passionnant de bout en bout. De toute façon, tous les matchs du championnat d'Europe ont été sympas finalement. Hein. Oui, même quand il y avait un écart à Dijon face à la Suède, il y avait des beaux paniers.
Antoine Rigaudot. Thierry Gadou. Ah, dommage, marché pour Yann Bonato. Oui, je pense qu'ils insistent trop pour aller carrément au bout. D'accord, il faut provoquer des fautes, mais on a perdu des ballons en rentrant dans la défense en permanence. Pression, regardez, pression. Il faut shooter à 3-4 mètres aussi. Kotchouk. Oui, mais l'adresse à 3 points est moyenne, alors bon. 5 sur 16 à 3 points pour les Français. Zielinski. Face à Rigaudot. Passe un peu bizarroïde. Bacic. Bonne passe, très bien joué ça. Et c'est conclu par Tomzik. Hey, attention, hein, le suspense est entier. 5 points. Tomcic, on vous disait, meilleur marqueur en championnat de Pologne la saison passée, a marqué 12 points aujourd'hui. Non, mais là, actuellement, il faut reconnaître que la Pologne présente un 5 quand même qui pose de vrais problèmes et qui, en attaque, peut vraiment jouer toutes sortes de baskets. Rigaudot avec Bonato. Et qui justifie peut être fier de son équipe. Hein. Ils ont fait une belle prestation, notamment défensive ce soir. Thierry Gadou. Attention, attention. Kotchouk, il est passé. Il va la coller, là c'est normal. Action à 3 points de Kotchouk qui va se retrouver au lancer franc. Et regardez le score. On avait peut-être un peu trop anticipé au moment qu'il y avait 12 points d'écart. On s'est dit ça y est, le break est fait. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Et si Kotchouk réussit son lancer franc, il n'y aura plus que 2 petits points. On vous l'avait dit, 10 points en basket et 5 minutes de jeu, ce n'est rien. Vous l'avez dit. Ah, il y a une possession ultra importante maintenant. Trouver une bonne position de tir. Jim Bilbao. Avec Yann Bonato. Oh là là. Ils sont tous dans la raquette, ils sont trop dans la raquette. Rigaudot, ça va être court. Rebond pour Bacic. 3 contre 1. Ballon pour égaliser. Pourtant, c'était un tir facile pour Zielinski. Et là, la France a eu chaud. Il reste 1 minute 28. C'est pas fini. Yann Bonato, un bon écran de Thierry Gadou. Bonato à 3 points. Oh, une brique airball. Une minute, 2 points d'avance seulement pour l'équipe de France. Suspense à son comble. Kotchouk, la France ne peut pas se permettre de perdre à domicile, même si elle est très bien placée, bien sûr, pour la qualification après 4 victoires consécutives. Ballon perdu par Zielinski. Et temps mort par Kijewski. C'est chaud, c'est chaud. Laurent. Les entraîneurs sont parlés avant d'aller voir les joueurs. Ok, les gars. Voilà les stats. On est patient en attaque, il reste 54 secondes, plus 2. On la tourne, on la travaille, on cherche la faute. Ok, jusqu'au triangle. Mais dans le mouvement, parce que chercher à aller jusqu'au triangle, pour vous, c'est s'arrêter sur chaque phase de balle. On est dans le rythme, on continue, on cherche. Et après, on distille, intérieur, extérieur. Vous faites gaffe à eux quand même, parce qu'ils vont chercher, si on met le panier, ils vont chercher quand même le tir à 3 points pour revenir vite. Ok, donc on est patient, on a le temps. Le temps travaille pour nous là pour l'instant. Hein, allez, on y va. Comme contre la Belgique, 2 petits points d'écart, ballon français. Le ballon le plus important du match, messieurs, dames. Et il reste 45 secondes. Antoine Rigaudot avec Laurent Foirest. Possession importantissime. Il n'y a que 2 points. Et il y aura une possession pour la Pologne après. 8 secondes pour le tir. C'est beau d'être patient, mais il faut enclencher quelque chose. Thierry Gadou au poste. Peut-être le panier de la libération. Le panier de la délivrance pour les Français. 4 points d'écart. Moins de 20 secondes. Super contre, ballon à son cou. Les Français s'en sortent bien. Il reste 6 secondes. Allez Laurent, un petit tir à 3 points quand même pour finir. Oui, la cerise sur le gâteau extraordinaire ce tir.
13-66, victoire de l'équipe de France avec un dernier tir stratosphérique de Laurent Foirest. Super chaud, super match, super deuxième mi-temps, un grand coup de chapeau aux deux équipes. Laurent Foirest, vous avez donné l'exemple en deuxième mi-temps, vous n'avez pas joué en première mi-temps, et avec vos tirs à 3 points, et avec la hargne de toute l'équipe, vous vous en sortez bien là. Oui, il a fallu de la dynamique, Jean-Pierre m'a fait rentrer en seconde mi-temps, parce qu'il voulait donner de la vitesse et peut-être jeter 3 points pour l'équipe, c'est ce qu'on a fait. Et bon, ça a bien marché. Il fallait pas craquer, hein, parce qu'ils sont revenus à 2 points. On croyait que vous avez creusé l'écart suffisant, mais ils étaient vraiment très vaillants. C'est vrai, les pays de l'Est sont toujours comme ça, il faut jamais lâcher une seconde, sinon ils reviennent à 2 points comme maintenant. Bravo. Ouais, bravo Laurent Foirest, l'homme du match pour récompenser un petit peu la performance de cette équipe de France, alors qu'on revoit le panier de Laurent Foirest, le panier, la cerise sur le gâteau comme dit Georges. Pour nous, on pense que c'est Thierry Gadou. Je crois qu'effectivement Thierry Gadou a été assez extraordinaire avec une ligne statistique impressionnante, une combativité de tous les instants. 15 points pour Thierry Gadou à 40% de réussite, ça c'est pas extraordinaire, mais regardez, 10 rebonds, dont 6 rebonds offensifs et 5 fautes provoquées. Je crois que le Palois a été le symbole un petit peu de cette équipe de France à la peine en attaque, mais qui a réussi finalement à faire la différence. Georges, une dernière interview. Oui, Antoine Rigaudot, bon, c'était plus difficile que prévu, mais vous pouvez être fier de vous, hein. Vous avez tenu quand c'était vraiment très très dur. Ouais, ben, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas peut-être à un match aussi difficile, mais on sait que quand même le basket de l'Est est un basket qui est rugueux. Et là, je crois que les Polonais ont prouvé totalement leur rugosité. Ils ont été très physiques, je crois qu'on a été dominés physiquement. On n'a pas su répondre à leur agressivité, peut-être pas un jeu plus en mouvement. On avait du mal à se trouver, mais c'est peut-être aussi le fait qu'on a très peu de temps pour se préparer. Mais bon, le principal, c'est la victoire et je crois qu'on va retenir ça. Et en regardant la vidéo, tout ce qu'on a travaillé, surtout sur le jeu offensif, voir les petites erreurs aussi défensives. C'est pas une mauvaise préparation pour Moscou, ça, hein, parce que là, ça va être physique et rugueux aussi. Ouais, bah, c'est deux choses différentes. Hein. Là, c'est l'équipe de France, c'est le club France, et puis il y a Pau Orthez. On va d'ailleurs rentrer dès demain. Et on va préparer déjà Dijon samedi prochain. Et après, c'est sûr qu'on aura une échéance qui sera très importante pour nous avec Moscou. Et c'est sûr que ce sera un jeu aussi qui sera physique, qui sera droit, qui ira vite. Mais on essaiera de trouver les armes pour les contrer. Merci Antoine, bravo. Antoine Rigaudot. Encore l'un des grands bons hommes de cette équipe de France. Regardez vite les marqueurs français. Yann Bonato, meilleur marqueur du match avec 17 points devant Thierry Gadou. Antoine Rigaudot avec 10 points. Et puis on retrouve Laurent Foirest, auteur d'un panier à 3 points extraordinaire à quelques secondes de la fin. Et puis on voudrait donner un coup de chapeau aussi aux rebondeurs. Thierry Gadou et Jim Bilba en tête. 10 rebonds chacun avec 10 rebonds offensifs à eux deux. Voilà, on se quitte tout de suite le tennis avec le tournoi de Milan. Boris Becker contre Oli Ratch. A bientôt pour du basket, c'est samedi avec Asvel Nancy sur Eurosport. Bye bye. Au revoir.